Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là avec vous pour vous parler des quelques questions qui m'ont été posées sur ma vidéo de l'abdominoplastie. Donc j'ai préféré faire une vidéo parce que je répondais à chaque personne, pas à tous bien sûr, mais voilà. Donc des questions qui revenaient, les mêmes questions. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous expliquer. Les questions, c'est comment j'ai fait pour avoir un ventre plat, comment j'ai fait pour avoir une cicatrice assez fine et assez presque invisible, et qu'est-ce que j'ai fait avant l'intervention. Donc voilà, je vais vous expliquer petit à petit. Donc première chose que j'ai faite avant l'abdominoplastie, c'est de perdre du poids. Parce que quand vous perdez du poids, votre peau est plus fine, plus détendue, plus élastique, plus souple. Et il faut savoir qu'une abdominoplastie, quand le médecin va vous faire l'abdominoplastie, il va, donc là c'est votre ventre, votre peau, il va venir décoller la peau de la paroi. Il va détendre toute cette peau, il va la décoller et ensuite il va venir tirer vers le bas. Et il va couper les CD peaux mortes, les CD peaux qui n'est pas joli, et il va venir coudre. Donc, si votre ventre est tout grasseux, tout avec beaucoup de gras, ou très compact, très dur et très gonflé, ça va être plus difficile de tirer. Après, comment j'ai fait pour perdre du poids? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas en faisant du sport. Ce n'est pas en faisant du sport. Même si faire du sport, bon, bref, parfois on n'a pas le temps, parfois on n'est pas motivé. Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles des fois on ne fait pas du sport. Donc, moi, je l'ai fait en éliminant certains aliments. Donc, j'ai commencé par éliminer tout ce qui contenait de l'amidon. Ensuite, j'ai éliminé beaucoup d'aliments sucrés. Et donc, les amidons, ici, on mange beaucoup de pommes de terre. Je les ai enlevés, le riz, bref, plein de légumes qui contiennent de l'amidon, le manioc, les patates douces, tous ces légumes-là. Et j'ai préféré manger, pendant un certain temps, je mangeais beaucoup de légumes qui contiennent des fibres et aussi des protéines. Donc, j'ai favorisé les lentilles, le pois chiche qui est très, très, très riche en protéines. Ça, je mangeais jusqu'à non plus en pouvoir. Donc, les lentilles, les pois chiches, le quinoa. Le quinoa, c'est très bon aussi pour le... Je l'ai perdu. Bon, je l'ai perdu. Ben, le quinoa et le pois chiche. Et lentilles. Ces légumes-là, je les favorisais à mes menus des jours, tous les jours. Les sucres, j'ai éliminé tout ce qui était sucre. Le jus de fruits, les chocolats, les yaourts. Parce que les yaourts le soir, je vous le dis. Faites attention aux yaourts que vous mangez le soir. Parce que entre le lait et le sucre, il n'y a pas mieux pour déjà les cellulites, le gras, ça s'entasse, ça c'est. Et après pour les décoller, je vous dis même pas, ça part pas comme ça. Bon, bref. Donc voilà, le plus important, je pense que c'est de perdre du poids. De perdre du poids, ça va aider le chirurgien. Après, pour la cicatrice, il n'y a pas vraiment de miracle. Si vous avez une peau qui cicatrise bien, il n'y a pas de raison que vous n'allez pas bien cicatriser. Pareil pour l'intervention. Après, bien sûr, il faut aider la cicatrice en éliminant le sucre, en ayant une vie saine, une hygiène de vie qui correspond à une intervention chirurgicale. Après une intervention, il faut faire très, très, très attention à tout ce que vous faites, à tout ce que vous mangez, au moins pendant la cicatrisation. Après, une fois que c'est cicatrisé, faites ce que vous voulez. Mais pendant la cicatrisation, il faut faire très attention.
Très, très attention. Après, une chose importante, c'est que, voilà, je vais vous dire, moi, mon ventre, aujourd'hui, il est très plat, mais mon ventre, il n'est pas devenu plat comme ça. Moi, quand je me suis fait opérer, j'avais un petit peu de ventre. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, il y a un peu de ventre. Il y a des choses importantes à savoir quand vous allez voir votre médecin, votre chirurgien. Assurez-vous que ce chirurgien, dans l'intervention, va vous greffer dans votre forfait qui va vous passer. Il va vous greffer là-dedans une lipoaspiration du ventre. Parce qu'il y a des chirurgiens, moi c'était le cas, je suis allée voir plusieurs chirurgiens qui me disaient que mon ventre allait rester comme il était. Il allait juste couper la peau morte. Il allait détendre, il allait couper la peau et voilà. Et ma bosse qui était là, mon petit ventre rond, allait rester. Donc non. Aujourd'hui, il y a des chirurgiens qui vous proposent dans le même forfait que le ventre, que la chirurgie, que l'abdominoplastie, ils vous proposent de vous faire une lipoaspiration du ventre pour que vous ayez un résultat plus joli, plus fin, plus beau, quoi. C'est ce que vous cherchez, être belle, être mieux. Donc, c'est pas juste enlever la peau morte, enlever quelques vergetures et puis basta. Non. Donc, assurez-vous de ça. Posez des questions à votre chirurgien. Et s'il vous dit que non, que l'hypoaspiration, il faut payer de plus et blablabla, eh ben vous allez voir ailleurs. Il y a des médecins qui le font. Moi, mon chirurgien, il me l'a fait, donc c'est lui qui me l'avait proposé. Il m'a proposé la lipoaspiration du ventre dans l'abdominoplastie. Et en tout, ça m'a coûté 4 500 €. Juste ça, voilà, l'intervention, la clinique, tout ça, dedans. Après, par la suite, rappelez-vous qu'il faut... c'est pas parce que votre ventre a été aspiré du gras qu'il est plat et tout ça. Il faut l'entretenir. Donc, en faisant du sport à la maison, des abdos, des petits exercices comme ça qui vont vous aider. Et en ayant une bonne alimentation. Donc, voilà les petites choses que j'ai faites pour avoir le résultat de mon ventre, de l'abdominoplastie. C'est des petits conseils que moi, j'ai faits, que pour moi aujourd'hui, je suis très contente de m'avoir sacrifié de manger des grignotés à gauche à droite. Donc, pour ne pas avoir faim, parce que je sais que c'est dur quand on a faim, mais moi, ce que je faisais, c'est que je me suis rendu compte que parfois, j'avais l'impression d'avoir faim presque tous les demi-heures. Et en fait, ce n'est pas faim. Votre corps a besoin de l'eau. Vous avez soif et vous avez l'impression que vous avez faim. Donc moi, l'eau nature, comme ça, tout seul, c'est impossible de la boire tout le temps, 1 litre et demi par jour, c'était pas possible pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je faisais du thé vert. Et le thé vert va vous aider à éliminer du gras, va vous aider beaucoup. Donc le thé vert, je prenais de toutes sortes de thé vert et je buvais ça le long de journée. Et grâce à ce système-là, j'ai arrêté de grignoter parce que à la place de manger, je buvais. Donc ça m'enlevait la soif et en plus ça me remplissait l'estomac. Donc je n'avais pas faim. Donc voilà, et puis c'est tout ce que j'avais fait, je pense que je vous ai tout dit. C'est tout ce que j'avais fait avant l'intervention. Arrêter le sucre, perdre du poids et puis voilà. Et hydrater beaucoup la peau avec, moi je le faisais avec de l'huile de coco et de l'huile d'argan. Ça, j'hydratais. Et après l'intervention, pareil, pendant un certain temps, arrêter les mêmes aliments qu'avant, les sucres comme avant et continuer à hydrater la peau. Et ensuite, entretenir votre ventre, faire des abdos. Je vous ai fait une vidéo, donc vous la cherchez si vous voulez dans mes vidéos où je vous explique les petits exercices que je fais pour continuer à avoir ces résultats. Voilà, j'espère que ces petites vidéos sur l'abdominoplastie va être ma dernière, je l'espère, que d'autres questions ne vont pas se greffer et que je n'ai pas à faire une vidéo pour expliquer. Et après, je vais vous faire d'autres vidéos, mais là, celle-là, je l'ai faite pour... Je pense que là, ce sera la dernière et je l'espère parce que je voudrais faire d'autres vidéos qui ne parlent pas que de ça. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, vous me
donner un like, que vous vous abonnez pour me soutenir dans mes vidéos, pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Et puis je continuerai à vous faire des vidéos et à vous faire, à vous dire des conseils que moi j'ai déjà fait, et je vous dis toutes les vidéos que j'ai fait, c'est des choses que moi j'ai fait et que je trouve que sont bénéfiques pour moi et que je trouve qu'ils sont bien, et je la partage avec vous. Si vous avez des questions, vous me les posez, et je serai toujours là pour répondre. Donc je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je voulais vous parler de quelque chose qui se passe en ce moment, c'est les fesses bombées. Oh, les fesses bombées. Donc si vous voulez que je vous fasse cette vidéo, vous me le faites savoir, vous me laissez des messages, et je vous parlerai de de ce que moi je fais. J'ai déjà à la base des fesses bombées, mais de ce que je fais pour les entretenir. Et puis voilà. Bon, et si vous voulez savoir d'autres choses, vous me laissez savoir aussi et je vous parlerai. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Bisous.